Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va continuer notre travail sur l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons. C'est pas pour tout de suite, nous sommes en juin 2022, Saturne rentrera dans le signe des Poissons d'ici le 7 mars 2023, donc on a un petit peu le temps de voir venir. Je rappelle que Saturne va rentrer en Poissons à la fin d'une longue période de la planète Mars qui sera rétrograde, donc en transit au-dessus de nos têtes à partir de fin août, et ce jusqu'au mois de mars 2023, toujours ce mois de mars 2023, ce sera jusqu'au 25 mars, et puis Pluton aussi qui en mars 2023 va rentrer dans le signe du Verseau, donc beaucoup de changements de signes pour des planètes lentes, hein. Il s'agit donc de... Bon, Saturne reste 2 ans dans un signe, on peut dire que c'est plutôt lent. Pluton reste 15 à 20 ans dans un signe, donc là c'est carrément lent. Pluton change de signe, la dernière fois que c'était le cas c'était en 2008, vous voyez, donc ça fait un petit moment. Et puis mais Saturne, voilà, Mars qui finit, j'avais vu un confrère astrologue qui disait ça, et je trouve que c'est pas bête, quand Mars reste 7 mois dans un signe, puisqu'il reste pendant 7 mois en Gémeaux, ça devient quasiment une planète lente aussi. Normalement, Mars reste à peu près 2 mois dans un signe. Mais quand il rentre dans le cycle de la rétrogradation, il avance en signe des Gémeaux, puis il recule, et il avance à nouveau, donc ça met 3 fois plus de temps. Et là, c'est 7 mois. La dernière fois que Mars avait fait ça, c'était une rétrogradation en Bélier, où Mars était resté 6 mois dans le signe du Bélier, de juin 2020 à peu près jusqu'à fin décembre 2020. Et l'année 2021 avait commencé avec un changement de signe de Mars. Quand Mars reste longtemps dans un signe, en général, ça pète quand Mars sort de ce signe dans lequel cette planète a transité longtemps. Donc, d'ici le 27, fin mars 2023, avec double changement de planète, de signe, pardon, des planètes Saturne et des planètes Pluton, je pense que voilà, il y a peut-être quelque chose qui va germer de cette rumination de la planète Mars en Gémeaux en même temps que la planète Saturne, de la restriction, de la limitation, côté un petit peu plombant mais aussi côté constructif, va entrer dans le flot poisson de nos émotions, de notre vie intérieure, de notre capacité à comprendre ce qu'on veut, à comprendre ce à quoi on rêve, à comprendre ce à quoi on aspire, et peut-être à se construire en fonction de ça. Alors l'objet de cette vidéo, c'est de comparer le moment futur où Saturne rentre en Poisson, va transiter en Poisson, donc en mars 2023, et la dernière fois que ça arrivait. On avait fait la même chose pour la planète Pluton en Verseau, et on avait vu que bon, il y a 260 ans, la dernière fois que Pluton était rentré en Verseau, c'est le moment de l'indépendance des États-Unis, et le transit de Pluton en Verseau, la dernière fois, donc de 1777 à 1700, je sais plus, 98, quelque chose comme ça, avec donc toute cette période, on avait connu la Révolution française, les changements de rapports un petit peu internationaux entre l'Angleterre, les États-Unis, la France, les changements des rapports internationaux en Europe, voilà, rapports régionaux en Europe si on veut. Et puis encore 260 ans avant, puisque Pluton fait le tour en 260 ans, il y a eu la chute de l'Empire Inca et les conquistadores qui ont bien assis leur nouveau pouvoir, et donc les Européens, leur pouvoir sur le nouveau continent. Donc il y avait aussi un petit côté et pionnier et colonisateur, et j'impose un pouvoir nouveau, vous voyez, donc ça c'est Pluton en Verseau. Pour ce qui concerne Saturne en Poisson, je vous invite, alors là, sur le site astrokaka.fr, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Je vous ai fait une petite carte. Alors ça c'est la carte qu'on a vue la dernière fois, hein. Je mettrai en lien la première vidéo sur Saturne en Poisson. On avait étudié cette carte. Cette carte, c'est le commencement, le début, la naissance de Saturne en Poisson pour mars 2023. Donc c'est une carte de naissance du passage, du transit de la planète Saturne dans le signe des Poissons. C'est la même technique que quand on fait un thème de nouvelle lune, où on est au commencement d'un cycle lunaire de 28 jours. Là, on est au commencement d'un cycle de 2 ans de Saturne qui va, pendant 2 ans, là, ici, passer
dans le signe des poissons. Voilà, donc là, du coup, la symbolique des maisons et des angles, je la prends aussi en compte, puisqu'on est, comme en astrologie, dans un thème natal, un thème de naissance, sauf que c'est pas la naissance de quelqu'un, c'est la naissance du passage d'une planète dans un signe. Maintenant, la dernière fois, c'était quand que Saturne avait été passé en poisson? La dernière fois en date. Donc c'est le 28 janvier 1994. Vous voyez, alors là on va un petit peu écrire dessus. Vous voyez, Saturne est là. Donc Saturne entre en poisson. On est d'accord. Bon. Le Soleil est en Verseau à ce moment-là. Donc Saturne avait déjà transité dans le signe du Verseau précédemment. Et ici, à la naissance, on a le signe du... voilà le Soleil qui brille dans le signe du Verseau. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers temps? Donc Saturne est entré en Verseau en décembre 2021, décembre 2020, voilà. En décembre 2020 d'ailleurs, c'était intéressant puisque la dernière fois que Saturne est rentré dans le signe du Verseau, il est entré en même temps quasiment que Jupiter. Les deux étaient en signe du Capricorne précédemment, en 2020, et au confinement, on avait Saturne, Jupiter et Pluton en conjonction en Capricorne. Et là, on a eu confinement, on a eu la maladie plutonienne invisible avec le virus, on a eu de la restriction, le côté plombant dans les structures sociales à travers le confinement, restriction de liberté, tout ça. Bon, c'est pas l'objet ici, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Saturne est passé en Verseau en décembre 2020. Qui a attaqué ensuite une grosse période, et en plus ça s'additionnait avec un carré à Uranus, pas ici, hein, là Uranus est juste avant Capricorne. Donc carré Uranus-Taureau, Saturne Verseau, Saturne plus fort en Verseau que Uranus est en Taureau, puisque Uranus est en chute en Taureau et Saturne est en domicile en Verseau, ce qui signifie que dans le carré, donc restriction entre les velléités de progrès dans le bien-vivre Taureau et le côté un petit peu plombant, restreignant, limitant dans l'expression populaire Verseau, la limitation de l'expression populaire a pris le pas, d'où la prise de pas de certaines censures, de certains enfermements. Voilà, les réseaux de communication étaient limités par rapport à ce qui a pu se faire précédemment quand Saturne n'était pas nécessairement en Verseau. Donc, une grosse période comme ça. On est en 1994, alors moi je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qui se passait en 1994. Pour parler de la France, on était en période de cohabitation. C'était Balladur, le Premier ministre, et Mitterrand qui était encore le président. Donc sur la période Saturne en Verseau précédente, qu'on a par rapport à celle qu'on vient de vivre, ou qu'on vit encore et qu'on vivra jusqu'en mars prochain, on était dans une période de récession économique, de restrictions, de mouvements au niveau du pouvoir politique. Il y avait beaucoup de choses qui bougeaient. Il y a eu aussi 1992, Maastricht, donc l'entrée de la France dans l'Union européenne. Donc côté récession économique, ça on l'a aussi. Côté restriction des expressions populaires, alors là, on va voir après, on va regarder un petit peu les articles du Monde de la date du 28 janvier 1994, moment où Saturne est rentré en Poisson. Mais il y avait quand même en point commun le côté restriction économique, le côté mouvement dans le pouvoir, puisque là, nous, on a eu les élections présidentielles qui sont tombées pendant le transit de Saturne en Verseau. À l'époque, on a quand même eu la cohabitation avec quand même des gros mouvements. Balladur a été choisi comme Premier ministre alors qu'on attendait Chirac. Chirac avait déjà fait une cohabitation avec Mitterrand en 1986 à 88. Donc il y a quand même des surprises, des changements au niveau du pouvoir. Je sais pas, là on est en pleine période d'élections législatives, alors il y en a qui espèrent encore qu'il y a un changement par rapport à cette fameuse NUP et Mélenchon. Je sais pas ce que ça va donner, mais on est quand même dans un moment où normalement avec un Saturne en Verseau, il y a possibilité avec la vague Verseau qu'il y ait du mouvement à travers
les limitations et les restrictions de l'expression populaire et les limitations et les restrictions de l'expression populaire sont aussi souvent, en tout cas pour moi, symbolisées par qu'est-ce qui est au pouvoir et comment le pouvoir limite cette expression populaire. Peut-être à raison, en donnant un caractère constructif à Saturne, puisque bon, on peut pas tout faire, tout dire n'importe comment quand on vit en société, ok. Et peut-être aussi par un côté limitant de la particularité de chacun qui, dans une société, est plus autoritaire à la société, puisque Saturne c'est aussi le pouvoir, plus autoritaire à la société et moins l'expression des particularités de chacun individuellement ne peuvent pas nécessairement s'exprimer. Donc on peut voir du côté constructif, on ne fait pas n'importe quoi, on respecte des règles, tati tata. Saturne c'est le juge, c'est celui qui applique les règles. Et on peut le voir aussi par un côté enfermant, plombant, restreignant, limitant de sa liberté uranienne Verseau par un Saturne qui est lui présent Verseau, donc qui prend le pas. Donc les dures réalités prennent le pas sur les velléités de progrès et les traditions de continuité d'un pouvoir de l'ancien temps prennent le pas sur les velléités, je ne sais pas, de réforme ou de plus de liberté ou d'aller vers un progrès plus futuriste. On est plus sur le côté passé que sur le côté futur. On est plus sur le côté Saturne qui est... Saturne dans le Verseau, c'est le lien avec le passé, tirer des leçons du passé, la continuité avec le passé, alors que Uranus dans le Verseau, puisque Saturne et Uranus sont les deux maîtres du Verseau, Uranus c'est plus se baser sur ce socle, ces réseaux communicationnels existants pour progresser, pour aller vers une modernité, vers une plus grande liberté, vers plus d'autonomie. Si vous voulez, Saturne, ça va être l'anarchiste, alors que Uranus, pardon, ça va être l'anarchiste, alors que Saturne, ça va plus être le réactionnaire, si on va vraiment dans les caricatures de chacun des deux archétypes saturnien et uranien. Donc là, en 1994, effectivement, on avait donc le Soleil, Saturne qui passe en Poisson, le Soleil qui est en Verseau, donc qui pointe quand même éclaire, illumine, met le focus sur le signe des Verseaux pendant l'entrée de Saturne en Poisson. Là, on sera en mars sur la carte. Alors je vais effacer ça. Mais sur la carte de 2023, vous voyez là, on a le focus sur le Poisson, pas nécessairement sur le Verseau, puisque le Soleil se trouve dans le signe des Poissons quand Saturne va rentrer en Poisson. Donc là, on sera vraiment sur un focus, vous savez, style ce qu'on a connu en avril 2022, donc la conjonction Neptune-Jupiter en Poisson, donc une grosse énergie Poisson, un focus qui est vraiment mis sur le sens qu'on met aux choses, alors qu'en 1994, on avait un focus solaire sur les expressions collectives, voilà, qui ont été longuement limitées, mais sur lesquelles on a gardé le focus lorsque Saturne, le constructif, est passé dans le signe du Poisson, pour aller un petit peu mettre de l'ordre et construire des bases solides pour savoir ce à quoi on adhère. On était sur le début de l'Union européenne, donc on était quand même sur un mouvement d'adhésion à un projet commun, réseau communicationnel Verseau, vous voyez. Là, au niveau de 2023, moi je nous vois plus à essayer et dans la continuité de la conjonction Neptune-Jupiter en Poisson en avril 2022, on est plus sur une construction qui doit se faire, sur cette gestation qui a été faite par la conjonction des deux maîtres des Poissons en signe des Poissons, une construction qui doit se faire à la lumière de la gestation émotionnelle, du sens qu'on a donné, de la comparaison qu'on a fait entre les aspirations qu'on a et la vie réelle qu'on pratique. Je pense qu'il y aura une vraie volonté de vouloir construire quelque chose qui a du sens. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Donc, pour tout ce qui est de l'année 1994, j'ai été un peu regardé sur les journaux, enfin sur Le Monde, hein, c'est le premier truc que j'ai trouvé, hein, j'en ai rien à foutre du Monde spécialement. Même, je déteste particulièrement ce journal, mais voilà. Mais je reste ouvert et si vous voulez, je repère un petit peu symboliquement ce que je vois en premier et ce qui me saute aux yeux. Donc,
On a, alors je lis avec vous, hein, ça défile derrière, hein, c'est pas nécessaire que vous lisiez, je vais lire pour vous. Donc sur le monde, alors le premier truc qu'on voit, article du 28 janvier 1994, ouverture de la table ronde sur l'avenir du système éducatif, purgatoire pour l'enseignement privé, alors que la révision de la loi Fallou, je ne sais plus ce que c'est, visait à aider davantage le secteur privé. Celui-ci est le grand absent de la table ronde sur l'éducation. Éducation nationale. On parle d'enseignement privé. Là, ils sont en train de dire qu'en gros, ils sont en train d'enterrer l'enseignement privé à l'époque. Vous voyez, on s'inquiétait. Oh là là, l'enseignement privé va disparaître. Est-ce que ce fut le cas? Non. Aujourd'hui, c'est même bien le contraire. On a quand même des penseurs idéologiques qui sont parfois aux affaires. Quand je dis parfois, ça veut dire souvent, qui sont vers une grosse ouverture vers l'enseignement privé. C'est pas ici que je vais juger le fait que ce soit bien ou pas bien, mais néanmoins, c'est un fait. Il y a eu pas mal depuis 1994, ça fait quoi, 30 ans, 25-30 ans. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites justement pour que des subventions qui sont allouées au public soient aussi allouées à certaines structures privées. Sauf si c'est musulman, là, même moins, mais pour le reste du privé, ça... Attendez, vous voyez, un petit côté, voilà, deux poids, deux mesures, hein, selon quel genre de privé c'est, à croire que s'il y a des choses qui parlent plus à nos bienfaiteurs au pouvoir que d'autres, je ne sais pas. Peut-être un petit côté, je monte les gens les uns contre les autres, ça c'est le côté Saturne en Verseau qui est encore actuel, justement, divisé pour mieux régner et pour construire à travers un pouvoir saturnien, donc autoritaire, qui va restreindre ou plomber l'expression populaire. Donc il y a quelque chose sur l'éducation que je vois avec ce Saturne en Poisson. Quand on parle de construction dans nos émotions, de construction par rapport d'essayer de construire sur quelque chose qui fait sens pour nous, moi ce que j'ai vu à travers ma petite expérience personnelle, notamment dans l'éducation nationale, on a tous affaire à cette institution, soit pour les jeunes en tant qu'élèves, soit pour les parents d'élèves, soit des gens qui y travaillent. Il y a quand même du monde, je crois, il y a, je ne sais pas, 700 000 personnes en France qui bossent là-dedans, voire plus, donc ça concerne quand même pas mal de monde. Et c'est vrai que ce qu'on constate actuellement, notamment à travers les restrictions sanitaires qui ont eu lieu, et donc il n'y avait pas cours ou à moitié cours, ou quand il y avait cours, il fallait être masqué, ou il fallait être vacciné sans être obligé, mais quand même, c'est fortement suggéré, une petite ambiance comme ça. Et bien peut-être qu'il y aura une construction pour faire sens sur ce qu'on veut, et notamment à travers un système éducatif commun, qui aura été mûri dans une période Verseau, Saturne Verseau, qui n'était pas facile, où il y a eu beaucoup de restrictions justement, et la restriction d'expression collective, elle se fait aussi à l'école, elle se fait par l'apprentissage culturel, de codes sociaux, et là on a quand même eu pas mal de jeunes, qui soient en maternelle, en primaire ou jusqu'au lycée, qui ont appris à grandir et qui ont été éduqués à la vie collective sociale un petit peu de manière différente. Et moi, je vois dans le passage de Saturne en Poisson et du fait qu'on parle de ce système éducatif à travers les articles du 28 janvier 1994, je vois quelque chose où il y aura un besoin de construire et de faire sens aussi dans la manière dont on éduque nos jeunes et dont la société éduque les jeunes à travers des institutions globales, genre éducation nationale ou genre aussi enseignement privé. Est-ce qu'il y aura des lois qui vont passer justement pour favoriser ou nuire à l'enseignement privé, favoriser ou nuire à l'enseignement public? En tout cas, il y aura du mouvement peut-être par rapport à l'éducation. Donc on prend 2 ans, c'est le passage de Saturne, entre mars 2023 et on va dire mars 2025, il y aura peut-être du mouvement sur le fonctionnement, la construction de l'éducation nationale et sur ce qu'on veut en faire. Ce que les gens veulent en faire et ce que le pouvoir veut en faire et ce qui va être effectivement fait, construit à la saturnienne par rapport à ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a intéressant? Alors, Australie. Un réfugié cambodgien a tenté d'agresser le prince Charles. C'est intéressant ça, il y a plusieurs sujets. Il y a des petites pubs qui se mettent, c'est génial, comme ça je fais du placement publicitaire sans gagner un rond, et j'en ai rien à foutre en plus. Qu'est-ce que c'est pour améliorer votre anglais? Super. On parle d'Australie, réfugié cambodgien agressé le prince Charles, on parle du pouvoir ancien, monarchie, roi, prince Charles.
C'est l'espèce de mec tout rouge avec des oreilles, je sais pas si vous savez qui c'est aujourd'hui, plein de gens savent plus qui c'est. À mon époque, c'était un mec assez connu, je crois, voilà, qui avait des petites affaires de cul avec des vieilles, je sais plus. Enfin bon, j'aurais un peu rien à secouer de ce mec, qui au demeurant doit être très sympa, hein, c'est pas un jugement. Mais je m'en tape quand même. Alors du coup, mais c'est pour le principe du roi, du pouvoir ancien, ça c'est intéressant. Monarchie. Réfugiés cambodgiens, il y a la notion de migrants. D'être pas sans savoir qu'en ce moment ça bouge pas mal, hein, qu'on commence à avoir des petits réfugiés climatiques et que, comme habituellement, comme à l'accoutumée, il y a des réfugiés sociaux et puis des réfugiés de guerre, comme on en provoque un petit peu partout. Hein. Ceux qui croient que la guerre en Ukraine c'est quelque chose d'exceptionnel, en fait, ben non, bon, là on fait le focus dessus, mais déjà des guerres en Ukraine, il y en avait depuis 2014 quand même, hein, ça fait un moment que ça twiste là-bas. Enfin, il y en a un petit peu partout, et puis c'est pas nous qui décidons de faire tout ça, mais quand même on cautionne puisqu'on continue à délire des gens qui font des guerres. Voilà, je sais pas, après, faites vos réflexions de votre côté. Donc peut-être ouais, il y aura des choses là, dans ces 2 ans où peut-être on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces phénomènes de migration. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Pourquoi ça arrive? Vous voyez, donner du sens à ça. Pourquoi tout le monde bouge? Pourquoi tout le monde migre? Enfin, tout le monde, les plus pauvres. Pourquoi ils viennent ici? Qu'est-ce qui a germé dans leur esprit pour faire ce chemin? Dans leur esprit et physiquement. Et peut-être qu'on va... Parce que là, actuellement, j'ai pas l'impression que collectivement on comprenne vraiment ça. Ou qu'on fasse l'effort de comprendre et de donner du sens à ça. On dit, ah, ils migrent, ils nous font chier, ils vont venir piquer par des Français, mais on se pose pas la question de d'où ils partent, où ils arrivent et pourquoi ils veulent en arriver là. Vous voyez? Peut-être une réflexion à ce niveau-là. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, Stéphane Echer. Ah, ça c'est vieux, hein. Déjeuner en paix, nana. Alors. Ah, Haïti, Washington et Paris s'apprêtent à proposer un embargo total. Oh là 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 là. Les guerres de clans, et vas-y que je bloque un pays parce que... Alors je sais pas qui avait en Haïti à l'époque, mais visiblement, c'est la personne qui dirigeait ou les gens là-bas, je sais pas, n'ont pas été très gentils. Et ils ont énervé le grand pouvoir américain qui a décidé en bloc. Hein, Cuba, ça fait je sais pas combien de décennies, depuis les années 60 que c'est bloqué, hein, aussi. Que les gens sont pauvres parce que on empêche les produits de passer. En plus là on parle de deal, donc c'est facile à bloquer, hein. On met des bateaux tout autour, on met des avions au-dessus, on vise avec le petit missile au cas où il y a un truc qui contrevienne. Enfin voilà, c'est pas gentil ces embargos. Alors là je vois dans l'embargo, donc est-ce que ça concernera, je sais pas, les méchants, la Russie, mais enfin un embargo sur la Russie, là on n'est pas sur une île, et puis je pense que bon, ça va pas être méga efficace, mais bon, je sais pas si... En tout cas, il y aura de l'embargo dans l'air, là, on va bloquer des pays, dès que t'es pas... Un pays pas gentil, hop, on te bloque et on te met à la marge du monde, dans l'axe du mal, vous savez, l'ancien axe du mal des années 2000. C'était quoi l'axe du mal? Je sais plus, c'était les méchants. Tout simplement, des méchants que vous regardez à la télé, c'est qu'il est méchant, et puis c'est l'axe du mal. Embargo peut-être, voilà, on verra. Éthique et science, formidable, éthique et science, là on est en plein dedans. Là on est dans l'énergie aussi de Pluton qui rentre dans le signe des Verseaux, où il y a quand même, voilà, le Verseau c'est aussi la modernité par Uranus. Il y a quand même pas mal de... C'est vrai, hein, techniquement, moi je suis pas très matheux, ou je suis pas très scientifique. Et je ne sais même pas comment fonctionne un radiocassette, pour vous dire que voilà, je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais philosophiquement, symboliquement, disons, on a quand même, moi je suis quand même admiratif de tous ces progrès techniques qu'on a réussi à faire. C'est fort dommage qu'on ne fasse pas les mêmes au niveau social, parce que sinon on vivrait vachement bien. Là, le problème, c'est qu'on a quand même, si vous voulez, comme des enfants sociaux,
qui ont des bombes nucléaires. Bon, bah, moi, je donne pas... Enfin, si c'est moi qui décidais, je ne donnerais pas des bombes nucléaires à des enfants, ni des armes, parce qu'après, ils vont faire la guerre n'importe comment, ils vont faire des embargos. Alors, c'est pas gentil. Faut à un moment donné qu'il y ait des adultes responsables, par exemple les gens, qui leur disent, mais non, tu fais pas ça, puis tu vas au coin parce que ça suffit. En agence intérim, là, pendant un an, tu vas mettre des entretoits sur des couvre-culasses, et puis voilà, ça va te calmer un peu, et puis tu vas repenser à ton avenir autrement, et en arrêtant de faire chier tout le monde et de tuer des gens, parce que c'est pas sympa. Et là, du coup, voilà, voilà, je pense que si on pouvait avoir une petite période de progrès social, ce serait peut-être pas plus mal. En attendant, on a le progrès scientifique qui lui continue à progresser. Donc, quand je vous parle de ces histoires de transhumanistes ou Cro-Magnon avec Pluton qui va bien déstructurer nos communications en réseau collectif, là, je tombe sur Saturne qui rentre en Poisson, je vois éthique et science. Éthique, c'est quand même il y a la science et il y a l'éthique. Et l'éthique, c'est, vous voyez, il y a la morale, il y a l'éthique, il y a les valeurs. L'éthique, ça veut dire on fait pas n'importe quoi avec sa science. Voilà, on fait pas, on force pas des gens, je sais pas moi, à prendre des traitements, ou on force pas les gens à devenir des cyborgs, on force pas les gens à avoir des compteurs Linky, on force pas, voilà, on force pas les gens à faire ça avec une éthique quelque part. Ou alors il faut expliquer c'est quoi l'éthique. Parce qu'il y a peut-être d'autres raisons, il y a peut-être une éthique différente entre ceux qui imposent des trucs et ceux qui les subissent ou qui sont bien obligés de les aimer puisqu'ils n'ont pas le choix. Donc éthique et science, donner du sens aussi à ça, donner du sens aux progrès technologiques qui sont inéluctables et qui nous arrivent dessus de manière fonctionnelle, concrète. Donc voilà, Saturne en Poisson, ça peut aussi signifier ça. Donner du sens donner du sens et construire à travers un Pluton qui arrive dans le signe du Verseau. Il va falloir qu'on réfléchisse un peu à comment on vit ensemble et comment on communique ensemble. Ce Pluton, lui, il va pas nous attendre. Hein. Alors, il est lent, Pluton, il met 15 ans, enfin, il va être de mars 2023, il repasse un peu en Capricorne, et en 2024, il reste jusqu'en 2044. Un bon 20 ans, quoi. Un bon 20 ans. Donc, on va avoir le temps de voir le truc arriver. Mais à la fin, et il nous aura complètement déstructuré, il nous aura plutonisé la gueule dans nos manières de communiquer ensemble. Et vous voyez, le monde va tellement vite, en 2044, on ne sait vraiment pas où on va être, quoi, et comment on va interagir ensemble. Peut-être que ces 2 ans de Saturne en Poisson vont nous donner une idée de qu'est-ce qu'on veut construire et de la question. Ça va nous donner des réponses aux questions de on aspire à construire quoi, quelque part. En tout cas, on va se poser sûrement la question. Peut-être qu'on va commencer à construire des choses et être constructif en fonction des réelles aspirations qu'on a. Alors, quand je parle des réelles aspirations qu'on a, donc on a son ressenti, qu'on traduit mentalement. Donc, c'est l'élément O par le ressenti, l'élément R par la traduction mentale, par les mots, par la pensée. Mais on fait avec sa propre tête. C'est-à-dire que si vous le faites avec la tête d'un autre, vous prenez la tête, je sais pas moi, d'un mec de BFM par exemple, vous la mettez sur vous, puis vous pensez avec sa tête, mais ça va pas être réellement votre réflexion à vous, ou vos aspirations à vous, et puis vous allez répéter comme un perroquet curé en fait, je prends la morale de l'autre, je me la mets sur moi, c'est comme ça, je répète, je suis un perroquet, et puis curé, parce qu'après je vais aller faire semer la bonne parole, de ci, de là, pour dire que voilà, c'est super, il faut faire comme ce qu'a dit le mec de BFM Télé, ou de CNews, ou de TF1, ou de Le Monde, ou de Libération, ou de Valeurs Actuelles, enfin, tous les machins qui sont gérés par des milliardaires, là, les trucs, journaux, médias, mainstream, putain, c'est ça que je cherchais, mainstream, bref, voilà. Et moi, du coup, je suis complotiste, c'est comme ça, hein, ça c'est la vie, on fait avec. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres petites choses à voir tiens, Biélorussie, le président Choukhévitch a été destitué par les conservateurs pro-russes. Alors Choukhévitch, alors est-ce que c'était déjà Loukachenko qui est arrivé? Peut-être que oui. Hein. Je sais pas, je ne vais pas vérifier, puis on s'en fout. Bon, Biélorussie,
savez, la Biélorussie est revenue dans l'actualité à travers le soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine, puisque la Russie est passée par la Biélorussie pour aller envahir l'Ukraine. Et en Biélorussie, là, c'est Loukachenko, il est peut-être arrivé à cette période-là. Et Loukachenko, c'est un mec à moustache qui passe pour un gros dictateur aux yeux du mainstream français. Je pense qu'effectivement, c'est pas un mec très conciliant. Après, entre ce qu'on disait, enfin, moi, les mainstream français, ils peuvent dire n'importe quoi. J'arrive plus à les croire sur parole, donc je sais plus. Je sais plus qui c'est les méchants, je sais plus qui c'est les gentils, je suis complètement décontenancé, vous voyez. Mais bon, bref, en tout cas, ils l'aiment pas, visiblement. Puis ils n'aiment pas Poutine non plus, toute la clique là. Bon, bref, on ne m'a pas présenté personnellement ces gens-là, je ne sais pas, à part ce qu'en dit les journaux à milliardaires du nouvel ordre mondial, je ne sais pas trop, voilà. Ben, en tout cas, la Biélorussie apparaît dans ce petit résumé d'article. Ah tiens, Schengen. Ah, Schengen, vous savez ce que c'est Schengen? C'est le truc qui a un petit peu ouvert les frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Là, il parle de Schengen, révision constitutionnelle inutile, estime Michel Rocard. Oh putain, je crois qu'il est mort, Michel Rocard, je crois. C'était la marionnette, le bébé de show, je sais pas si vous connaissez. C'était le corbeau. C'est le corbeau, et dans les Guignols, il faisait maf, comme ça, voilà. Mais sinon, je connais pas ce type. C'était des premiers ministres, je crois, en 88-91. Et après, oui, il touchait un peu en économie, il disait des fois des trucs pas trop cons. Bah, après, il était au PS, donc c'est compliqué de dire des trucs pas trop cons et d'être au PS. Enfin, c'est plutôt rare. Mais ça peut arriver, visiblement, je sais pas. Il y avait un truc que j'avais vu. Ah voilà, science-fiction, les délices de l'Uchronie. Je me suis dit, putain, j'ai un peu regardé avant. Putain, c'est quoi l'Uchronie? Alors, de temps à autre, les auteurs de science-fiction se livrent aux délices de l'Uchronie. Ils se plaisent à postuler qu'à la suite de quelconque bouleversement, l'histoire a pris un cours différent et à imaginer le nouveau visage des sociétés humaines nées de cette histoire parallèle. Ça, c'est intéressant quand même. Vous voyez, ça donne une idée de, finalement, il y a une grande histoire qui passe sur nous, tel un temps, ok, on n'y peut rien, et parfois, un petit truc génère un autre petit truc, et on se construit sur autre chose. Et Saturne en Poisson, c'est quelque part aussi les délices de l'Uchronie. Donc, c'est en fonction de ce auquel on croit, de nos rêves, de nos aspirations, qu'on va construire quelque chose. Et si ce focus-là nous permettait de comprendre que on a envie de construire quelque chose qui nous corresponde. Et moi, je crois beaucoup à l'importance, là on ne le voit pas encore parce que c'était assez gestatif, dans le sens gestation, donc dans le ventre de sa mère, on est dans l'eau, on n'est pas né encore, comme le poisson. Et donc, on mûrit quelque chose, on mûrit des idées. Alors, on est dans la brouille neptunienne, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où on navigue, mais on pense, on réfléchit. Puis un jour arrive Saturne en Poisson. Là, il nous donne des poutres, des outils, un peu l'esprit Capricorne. Là, il nous dit, bon ben voilà, t'as bien réfléchi, construis-moi un truc avec ces outils et cette poutre. Bon, ben, peut-être que l'origine des délices de l'Uchronie, donc imaginez un bouleversement de l'histoire suite à des bouleversements, ben, l'histoire qui prend un cours complètement différent. Les bouleversements, on en a quand même eu. On en aura sûrement parce que Pluton qui arrive dans un nouveau signe. La dernière fois, c'était en 2008 et on a eu la crise financière. Qui, bon, on n'est pas qu'en France, on est dans le monde entier. Donc, en France, on l'a peut-être eu de manière un peu plus douce, mais aux États-Unis, il y a des gens qui ont été foutus dehors, il y a des villes qui ont été à moitié abandonnées. C'était chaud, quoi, quand même. Hein. C'était pas rien. Pluton qui rentre dans un signe et puis qui termine aussi le passage dans un signe, parce que là, il termine son passage en Capricorne. Déstructuration des structures sociales et du pouvoir. On en est là en France à un nouveau président, ancien président, nouvelles élections. Bon, voilà, on verra s'il y a des choses qui se passent. Avec le Mars en Gémeaux pendant 7 mois, je pense qu'il y aura au moins de la polémique. Bref.
Je retourne à ma petite carte. Donc là-dessus, sur 1994, qu'est-ce qu'on a parlé? Effectivement, le focus était sur le Verseau. Là, on sera vraiment sur le Poisson, avec le Soleil en Poisson, quand Saturne rentrera en Poisson en mars 2023. Qu'est-ce qu'on a de... Bon, on avait du Pluton en Scorpion à l'époque, qui était aussi, vous voyez, c'était aussi en fin de signe. C'était aussi en fin de signe, Pluton. Donc il allait d'ici quelques années après, un an ou deux, je sais pas, c'est très lent Pluton. Il allait passer en Sagittaire. Donc on a un Pluton en domicile qui va scruter les profondeurs de nos vérités collectives. On est quand même sur la fin d'un cycle, hein, politique, Union soviétique, guerre froide, c'est la fin, on est en 94, on n'est pas beaucoup après. En France, on est sur une histoire de cohabitation et on change d'un pouvoir mitterrandien qui a duré super longtemps. On est en train de changer vers un pouvoir chiracien qui va lui aussi durer super longtemps. Donc on est quand même à quelque chose qui finit un peu de détruire une espèce de vérité émotionnelle qui était plutôt dans le sens type un peu valeur de gauche dans les années 80, pour aller vers autre chose, vers quelque chose de plus sagittarien, de plus tourné plutôt que dans le paradigme dominant-dominé, communiste, capitaliste, les bons, les mauvais. Là, on est plutôt dans un esprit où on va aller vers le loin, vers le lointain, vers l'avènement de supports communicationnels qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Les portables vont commencer à arriver. Il y avait déjà le bebop à l'époque, bebop. Et l'internet aussi va commencer à arriver. On va perdre le Minitel qui était notre fierté nationale, le Minitel. Ah, c'est dommage, c'était beau, 3615. Vous vous rappelez de ce truc pour les plus anciens? Bref, on arrive vers un Pluton qui va ensuite complètement déstructurer notre manière de voir au loin, d'aller au loin, et il y a beaucoup d'outils technologiques. Du coup, on parle d'éthique et de technologie dans cette vidéo par rapport à ça et ce que j'ai vu sur les articles. Cette éthique aussi qui va être complètement bouleversée parce que les outils vont être complètement différents. Et après, on va avoir le bug de l'an 2000, le fameux faux bug de l'an 2000, enfin plein de choses qui vont évoluer à ce niveau-là. Et c'est Pluton qui transitera en Sagittaire jusqu'à 2008, puis de 2008 à 2023. 23-24 en Capricorne, et puis ensuite Pluton au Verseau. Là, Saturne est passé, vous voyez, en Poisson au moment où Pluton était aussi en fin de signe. Donc, il y a quand même quelque chose de commun par rapport à ça. Vous voyez, il y a aussi les angles. Donc là, on a un milieu du ciel en Cancer. Sur la première carte, on a un ascendant Cancer. Donc il y a quand même un côté très source émotionnelle, ce qu'on doit protéger, petit côté chantage affectif aussi, voilà, voilà, il faut être du côté des gentils, et si tu vas du côté des gentils, eh ben t'es un méchant, et puis si on te tintamarre bien, tu finis par y croire, et tu finis par adhérer à des valeurs qui sont prises sur la tête de quelqu'un d'autre. Donc c'est très important cette construction Poisson, on est vraiment dans un début de construction, on a les outils, on a les fondations, et puis il va falloir qu'on commence à planter nos petits clous et à construire quelque chose qui soit en rapport avec ce à quoi on croit quelque part. Donc il faut comprendre ce à quoi on croit, et ça c'est tout le but aussi. On a Neptune qui va continuer à être en Poisson. Neptune, je remets la carte de 2023, Neptune continue à être en Poisson, en plus là, méga important dans la carte du 7 mars 2023. Neptune méga important puisque accroché au milieu du ciel, joint au milieu du ciel, donc accomplissement social, collectif, ce vers quoi on doit aller, et on doit aller vers quelque chose qui réfléchit à ses aspirations et à ses rêves. Voilà, je vous laisse avec tout ça, hein, vous rangerez tout dans vos têtes. C'est un peu brouillon, mais c'est pas grave, c'est Poisson, c'est l'esprit Poisson. Mais bon, il y a quand même un peu d'esprit Saturne, j'essaie de vous orienter vers différentes choses, des cartes, des vieux articles de journaux et des dates différentes, et des liens avec Saturne qui rentre en Poisson et d'autres planètes qui bougent en même temps, le contexte à travers les mouvements de Saturne et de Pluton, et puis voilà, j'espère que ça vous parlera. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On traitera certainement aussi de l'entrée de Pluton, la carte de l'entrée de Pluton
en Verseau en mars 2023, additionné à la carte de l'entrée de Mars en Cancer. Donc c'est 23 mars, je crois, 2023 pour Pluton en Verseau, et c'est, je sais plus, c'est 25 mars, je crois, pour la planète Mars. C'est le 25 mars que Mars rentre en Cancer. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.